بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Qu'est-ce qu'on appelle l'état de l'kufr ou l'acte de l'kufr? Nous avons appris que l'kufr est acté soit avec une croyance, soit avec un geste, soit avec une parole. Les ulama, les fuqaha, d'une manière générale, ils parlent d'un kufr par la niyya. Ça veut dire une action du cœur, une intention, une action du cœur. Ou alors, lorsqu'il s'agit d'un geste qui est considéré comme kufr. Se prosterner devant les idoles, c'est kufr. Se prosterner pour le soleil, pour la lune, c'est du kufr. Très bien. Se prosterner pour le soleil, pour la lune, c'est du kufr. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran al-Karim, La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar, ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune. Bref, c'est acté aussi par d'autres sortes de gestes. Les prosternations, comme on a dit, culte pour ce qui est considéré comme asnam, c'est un geste kufr. Lorsque quelqu'un jette délibérément les papiers du Coran al-Karim d'une façon dénigrante, ou alors les jette dans les ordures, dans les déchets. Cet acte-là est kufr. L'imam Ibn Abidin, le grand allama Hanafi, dans Al-Hashiya, un livre référence dans le madhab Hanafi, il explique que le non-respect qui a conduit la personne à lancer les papiers du Coran dans les ordures, ce geste-là, il a un sens. Le geste, il signifie ce non-respect, cette non-reconnaissance. Donc c'est un geste kufr. Même si lui-même, il n'a pas idée de devenir kafir. Il n'a pas planifié de devenir kafir. Ça veut dire que c'était pour lui un geste où il n'a pas calculé de devenir officiellement kafir. Mais il sait ce qu'il fait. Il a jeté les papiers du Coran dans les déchets, sachant ce qu'il fait. Ce geste-là signifie kufr. Et il y a aussi la parole kufr. Parole kufr, lorsque quelqu'un il va dire une parole qui est blasphématoire, lorsqu'il va dire qu'il ne reconnaît pas Allah, qu'il ne reconnaît pas le prophète, qu'il ne reconnaît pas la religion de l'islam, tout ça c'est des paroles kufr. Tout ça pour signifier une chose. Le kufr, c'est un péché. Boire du vin, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Voler, donc prendre ce qui ne nous appartient pas de la façon déterminée dans la théologie, c'est un péché. Ce sont des actes péchés. Quelqu'un qui est voleur, donc il vit de ça. Un bandit, il vit de ça. Il est bandit. C'est son travail, c'est son boulot. C'est un voleur, c'est un cambrioleur. Il vit de ça. Très bien. Au moment où il est en train de dormir, il est toujours voleur. On l'appelle toujours voleur. Parce que c'est son métier, c'est son activité. Mais il n'est pas en train de commettre du vol au moment où il dort. Au moment où il n'est pas en train de commettre le péché, ça sera un moment où il n'est pas en train de
de se faire écrire contre lui par les anges péché de plus. Quelqu'un qui il vit de cela, ça ne veut pas dire qu'à tout instant de sa vie, même si c'est un cambrioleur, voleur, bandit, ça ne veut pas dire qu'à tout instant de sa vie, à chaque moment où il respire, à chaque moment de son existence, tant qu'il ne s'en est pas repenti, c'est un acte de vol, de cambriolage. Non. Le kufr, de la part d'un kafir, il est pareil, il est acté avec une action du cœur, une action geste ou une action parole. C'est bon? Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il ordonne aux musulmans d'être bienveillants, d'être bons envers ses parents, quand bien même les parents sont mécréants, mushrikin. D'accord? Mais bien entendu, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Si jamais ils font pression sur toi pour que tu commettes une association à la divinité, quelque chose que tu ne peux pas reconnaître, que tu ne peux pas reconnaître, que tu ne pourras pas accepter de reconnaître, فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. Allah Azza wa Jal, il dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, et accompagne-les au cours de la vie. Ma'roufa, ça veut dire avec une bonté, ça veut dire une attitude convenable. Convenable comme c'est approprié, comme c'est la conduite reconnue ainsi dans la société. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que de la même manière que l'acte kufr, il est acté, donc on acte l'action kufr, soit c'est le cœur, soit c'est les gestes, soit c'est les paroles, et nous n'avons pas le droit de contribuer à leur kufr. Allah Azza wa Jal, il dit, lorsqu'ils font pression sur toi pour que tu fasses toi-même du kufr, tu leur obéis pas, mais accompagne-les avec bonté, avec générosité, etc., convenablement. Ça veut dire que le moment de shirk, tu n'écoutes pas. Si ce n'est pas le cas, tu es bon avec. Lorsque tu es bon avec, tu n'es pas en train de contribuer à leur shirk. Parce qu'au moment où ils dorment, lorsque tu leur offres à manger, lorsque tu accompagnes les parents chez le médecin ou autre, tu les accompagnes dans la vie, ils ne sont pas à tout instant en train de commettre du kufr et que toi tu es en train de contribuer à ce kufr. Donc ce n'est pas, quelque chose qui est à tout instant, au moment où ils respirent, au moment où ils boivent, au moment où ils dorment, c'est pas ça. Donc le kufr, il est acté dans le cœur, par le geste, par la parole. Donc vous avez quelqu'un qui il prononce le kufr 10 fois, les anges vont marquer contre lui 10 fois kufr. S'il ne veut pas prononcer le kufr, ça ne sera pas marqué contre lui ces cas de kufr. Tant qu'il est kafir, il mérite l'enfer, bien entendu. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque moment, on est en train d'enregistrer contre lui cumul de cas de kufr. Donc ce sont des cas concrets, les cas de kufr. Très bien. Le kafir, lorsqu'il va faire une bonne action, il va faire une bonne action. Dans la charia, nous appelons ça une bonne action. Une bonne action, ça s'appelle une bonne action. Et il va recevoir sa rétribution dans la dunya pour cette bonne action. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit dans un hadith sahih que le kafir, lorsqu'il va faire de bonnes actions, amal salih, eh bien Allah Azza wa Jal le rétribue en conséquence de ses bonnes actions dans la dunya. Comme il est kafir, il n'aura pas de rétribution, de récompense dans le delà, mais dans cette vie.
Si le kafir, à tout instant, c'est pareil, qu'ils disent du kufr ou qu'ils ne disent pas du kufr, ça ne change rien, c'est toujours acte de kufr qui se cumulent, ben à ce moment-là, même lorsqu'il est en train de faire une bonne action, elle ne va pas compter comme une bonne action. Très bien. Donc le kufr, c'est par le cœur, acté par le cœur. Si un kafir, au fond de lui, il a de la sympathie pour l'islam et pour les musulmans, il a de l'affection pour le Coran, on ne peut pas considérer ça comme kufr. Il est kafir étant donné qu'il n'a pas reconnu ouvertement, il n'a pas dit la kalima, les deux témoignages de la foi, pour quitter le kufr et adhérer à l'islam. Donc il est kafir. Il est kafir. Donc s'il meurt ainsi, il ira éternellement en enfer. Mais lorsque dans son cœur, il apprécie l'islam, ce n'est pas un cas de kufr, apprécier l'islam, apprécier le Coran, ce n'est pas un cas de kufr. D'accord? Lorsque dans les gestes, il ne fait pas les gestes des kuffars. Dans la parole, il ne prononce pas les paroles du kuffar. Il est kafir et il n'a pas prononcé les deux témoignages pour devenir musulman. Donc il est toujours kafir. Mais celui-ci a comptabilisé ces cas de kufr. Il en a moins que quelqu'un qui, plusieurs fois, il va prononcer des mots de kufr, ou il va faire des gestes de kufr, ou il va acter ce kufr avec le cœur, avec la croyance. Donc il va y penser, il va acter ça avec son cœur. C'est très simple et c'est très compréhensible. Quelqu'un comme Abu Jahl, quelqu'un comme Abu Lahab, quelqu'un comme Ubay ibn Khalaf, ces grands dignitaires, mécréants, mouchriquins de Quraysh, qui étaient des ennemis farouches, odieux, mauvais, tout le temps en train de faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur cas de kufr est comptabilisé par rapport à toutes leurs paroles kufr, tous leurs gestes kufr, tout ce qu'ils avaient acté en leur cœur comme kufr. Ce n'est pas le même cas de quelqu'un comme Abu Talib, qui est mort kafir. Abu Talib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père de Sayyiduna Ali radiallahu anhu, de Sayyiduna Ja'far radiallahu anhu, de Sayyiduna Aqil radiallahu anhu. Ce Abu Talib là, il est mort kafir. Mais son châtiment, parmi à comparer avec les autres mécréants, il est moindre, beaucoup plus allégé que les autres. Et pourquoi? Parce que en comptabilisant ses paroles kufr, ses gestes kufr, ce qu'il avait acté en son cœur comme kufr, c'est beaucoup moins que les autres. Un péché est compté comme un péché. Un mensonge, c'est compté comme un mensonge. Ce n'est pas parce que quelqu'un est kafir que chaque instant de sa vie, c'est comptabilisé davantage des actes kufr. Vous comprenez ça? Donc lorsque un mukallaf, musulman ou non musulman, vous savez que le mukallaf, il n'est pas seulement musulman. Je suis mukallaf, vous êtes mukallaf. À partir de la santé mentale, à partir de la puberté, et à partir du moment où on a entendu l'appel à la foi, et nous sommes déjà musulmans, donc pas seulement on a entendu, nous sommes adhérents, nous avons adhéré à la foi musulmane. Donc on est mukallaf. Que le mukallaf soit musulman ou pas musulman, il est mukallaf, ça veut dire responsable de tout ce qu'il dit, responsable de tout ce qu'il fait, responsable de ses actes du cœur. Responsable de ses actes du cœur. Ça veut dire, lorsque au fond de moi, j'ai des mauvaises pensées, mauvaises décisions, des stratagèmes maléfiques, des décisions de faire du mal, c'est un acte du cœur.
Lorsque on acte avec le cœur une mauvaise croyance, croyance qui est mécréance, donc ça s'appelle de l'acte de mécréance. C'est un péché qui est pire encore que le reste des péchés. L'acte de l'kufr est toujours plus grave que les autres cas de péché. Très bien. Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, il le dit dans le Coran al-Karim, Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Lui, la vue et le cœur, il va être interrogé sur tout cela. Et Allah Azza wa Jal, donc le cœur aussi, l'œil, enfin l'oreille, c'est parce que parfois on entend, mais parfois on vient pour écouter. Parfois on voit, mais parfois on vient pour regarder. Ça veut dire il y a un acte voulu et il y a le cœur. On est responsable de ce qu'on croit. Et Allah Azza wa Jal, il dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. À chaque fois qu'il prononce une parole, il a auprès de lui raqib et atid pour tout noter. Donc parole, chaque parole prononcée. Et Sayyiduna Mu'adh bin Jabal, le grand sahabi radiyallahu anhu, qui demande conseil au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit Amsik alayka hadha, tiens toi celle-là. Il lui dit Ya Rasulallah, wa inna la mu'akhadhoun bima natakallamu bihi. Nous allons être jugés, nous sommes responsables de ce qu'on dit. Il lui dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sakilatka ummuka ya Mu'adh, pauvre de toi Mu'adh. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Mais qu'est-ce qui jette les gens en enfer face contre le sol, sur leur figure, si ce n'est la récolte de leur langue. Donc la langue, la parole, on en est responsable. Qui en est responsable? Seulement le musulman? Non, aussi le mukallaf qui n'est pas musulman. Le mukallaf qui n'est pas musulman, lui aussi, il est responsable de ce qu'il dit. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim par rapport à la parole, la mauvaise parole, il dit وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Et l'exemple d'une mauvaise parole, c'est comme une plante mauvaise, une mauvaise plante. اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ, qui a été coupée à la racine. مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ, on ne sait pas où elle est jamais dans la même place. Donc, مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ, elle va dans tous les sens. Donc, ça va gêner par-ci, ça va gêner par-là, ça va contribuer à telle ou telle mauvaise chose. Donc, la mauvaise parole prononcée par un musulman, mukallaf, on est responsable. La mauvaise parole prononcée par un kafir, pareil, il en est responsable. Tout ça est très clair et limpide. Quand quelqu'un, il dit, mais le kafir, quand il va dire de lui-même qu'il est kafir, il ne va rien changer. Parce qu'il est effectivement kafir. Qu'est-ce que ça a changé? Comment ça, qu'est-ce que ça a changé? Quand il a dit de lui-même qu'il est kafir, il a prononcé une parole de kufr. Quiconque dit de lui-même « je suis kafir », c'est une parole de kufr. Pourquoi c'est seul le musulman qui en est responsable? Les ulama, les fuqaha des madhahib, ils disent lorsque quelqu'un dit « je suis kafir », je ne reconnais pas le Coran, je ne reconnais pas l'islam, c'est un acte de kufr, c'est une parole acte de kufr. Mais le kafir, quand il va le dire, c'est rien du tout. C'est une parole kufr. Lorsque quelqu'un il dit je n'aime pas le Coran, je n'aime pas votre prophète Mohammed, c'est une parole kufr. Vous comprenez? Donc lorsque quelqu'un, avec tout ce que nous avons dit là, il dit mais même pour rigoler, c'est du kufr, bien entendu que c'est du kufr. On ne plaisante pas avec ça. Vous admetteriez-vous que quelqu'un vous dise vous êtes stupide, puis après on dit non, 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 je rigolais? On rigole pas avec le sacré.
c'est du blasphème, ça carrément. Kafir ou pas kafir, il est responsable de ce qu'il dit. Donc lorsque quelqu'un dit, faites attention, elle dit, lorsque quelqu'un, il est kafir, il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans dans le kufr. Et il va dire, mais moi je suis kafir, mais moi je crois que Dieu est en 3 ou en 4, ou je crois que Bouddha est un Dieu. Voilà, il est en train de faire du kufr, de prononcer une parole de kufr. Mais c'est son état. Et alors, si c'est son état, plus il le dit, plus il commet des cas de kufr qui se cumulent. Donc, quelqu'un qui est en train de dire « ça ne change rien », c'est comme si la parole n'est pas un acte pour lequel nous sommes responsables. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant, c'est très clair qu'une parole compte venant de la part de n'importe quel mukallaf. Et dire « ça ne change rien », comment ça ne change rien? Bien sûr que ça change. C'est une parole de kufr. C'est acter un cas de mécréance avec la bouche, avec la parole. Je reviens à dire, le kafir, même s'il est kafir, il n'a pas prononcé les 2 témoignages pour devenir musulman, ou il est apostat, murtad, et il n'a pas prononcé les 2 témoignages pour revenir à l'islam. C'est un état de kufr. Mais si pendant des jours et des jours, il n'a prononcé aucune parole kufr, il n'a pensé à aucune croyance kufr, il n'a fait aucun geste kufr, donc on ne comptabilise pas contre lui davantage de cas de kufr. De la même manière que lorsqu'il n'aura pas bu du vin, n'aura pas menti, n'aura pas volé, n'aura pas agressé les gens en abusant, etc., on n'aura pas comptabilisé davantage de cas de kufr. Il est responsable de ses actes, comme le musulman responsable de ses actes. Il ment, on comptabilise un mensonge. L'autre aussi. Il vole, on comptabilise un péché. L'autre aussi. Il commet un cas de kufr, on le comptabilise. L'autre aussi. Si on dit ça ne change rien quand il dit du kufr, ça veut dire il va insulter Allah, il va dire je ne reconnais pas Allah, je ne reconnais pas Allah, je ne reconnais pas Allah. Je déteste votre prophète, je déteste le Coran, tout ça c'est des fourberies de charlatans, etc. Tout ça c'est des cas de kufr de plus. Très bien. Donc c'est totalement ignorance lorsqu'on dit c'est pareil, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il a changé? Il est kafir. Est-ce qu'il est devenu plus kafir? Oui, il est devenu plus kafir. Il a acté le kufr avec une parole de plus, et ça se cumule. Plus il prononce du kufr, plus c'est comptabilisé. Très bien. Alors on va dire, mais c'est à titre informatif. À titre informatif, ça veut dire déclaratif. Il n'y a aucun changement, aucune différence entre les deux. Qui a dit dans le droit, pas seulement le droit musulman, mais le droit musulman d'abord, dans les usul, les fondamentaux, dans le droit islamique, qui a dit que lorsque quelqu'un, il parle, il informe, tant que c'est à titre informatif, il peut balancer. Il va dire, je suis kafir, j'aime pas Allah, j'aime pas le prophète, je déteste votre Coran, à titre informatif, attention. Qui dit qu'on peut, dans ce cas-là, on n'est pas responsable? Qui a dit une chose pareille? Qui a fait une différence dans n'importe quel droit? Pas seulement le droit musulman. Allez dire devant un juge ou devant un gendarme que vous appartenez à un groupe terroriste. À titre informatif. À titre informatif. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Vous êtes passible de peine, de grave peine, à titre informatif. Et alors, à titre informatif? Titre informatif, ça veut dire j'informe sur
ce à quoi je crois, ce à quoi j'adhère. Adhérer au kufr, c'est kufr. Donc, à titre informatif, c'est une déclaration. Qui a dit, dans quel livre, dans quel manuel de droit, on dit à titre informatif, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de contrôle. Le compteur ne tourne pas. Qui a dit une chose pareille? Qui a inventé une bid'a pareille? Très bien. J'ajoute à ça. On nous dit, à titre informatif, je viens de vous dire, à titre informatif, ça c'est une bid'a. Il y a des gens qui sont en train de dire, ça ne change rien, il est kafir. Donc qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, il n'a rien changé. Si, il a changé. Et j'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais il n'est pas en train de faire un acte de kufr, de la même manière que lorsque quelqu'un, il est mécanicien, vous lui dites, c'est quoi ton boulot? Il dit, je suis mécanicien. Alors lui, quand il répond, je suis mécanicien, il n'est pas en train de faire de la mécanique. Alors je me demande quelle jurisprudence il a étudié ou il est compétent dans quelle sorte de jurisprudence qui compare deux phénomènes totalement différents. Puis après, qui leur donne la permission de faire des déductions, des règles, être mécanicien, adhérer à un corps de métier. Et quelqu'un qui dit « je suis chrétien, je suis juif, je suis athée, je suis bouddhiste, hindouiste, machin », il adhère à une croyance. Ça veut dire qu'il se proclame de cette croyance. Cette croyance qui ne reconnaît pas le Coran, cette croyance qui idolâtre la vache ou qui idolâtre les statues, etc. Ou alors qui dit qu'Allah Azza wa Jalla a un fils, tout ça c'est des cas de kufr. Qui dit que ça ne change rien? Oui, le mécanicien, il n'est pas en train de faire de la mécanique. Et celui qui dit qu'il appartient à un groupe terroriste, il va leur dire, mais c'est à titre informatif. Si je vous le dis, ça ne veut pas dire que je viens de poser une bombe. Oui, mais tu appartiens à une apologie du terrorisme. Tu adhères à cette thèse. Ça veut dire que tu es en train de faire la propagande, d'aider, appartenant, adhérent à ces idées. Vous voyez? Et la même chose, donc, la même chose pour quelqu'un qui est adhérent à une croyance quelconque, à une religion quelconque. Ça n'a rien à voir avec j'ai posé une bombe ou j'ai fait de la mécanique. D'autant plus que lorsque quelqu'un insulte Allah, quelqu'un qui dit de lui-même qu'il n'adhère pas à la religion ordonnée par Allah, il fait fi de la croyance ordonnée par Allah, la religion ordonnée par Allah, il est en train de faire du kufr. Contrairement à celui qui dit qu'il est mécanicien, il n'est pas en train de faire de la mécanique. Ce qiyas-là, je me demande qui se permet de prétendre à cette, je ne sais pas, hauteur d'esprit, soi-disant, pour faire un qiyas, une analogie pareille. Vous comprenez? On nous dit, oui, mais les anges, dans la tombe, ils posent la question aux kafirs, comme ils posent la question aux croyants, ma dinuk, quelle est ta religion? Mais là aussi, c'est vraiment bizarre. Quand ils interrogent quelqu'un dans la tombe, est-ce qu'ils l'interrogent par rapport à ce qu'il croit pendant qu'il est dans la tombe devant eux, ou alors ils l'interrogent par rapport à ses actes dans la dunya, avant de mourir? Est-ce qu'il est mukallaf dans la tombe? Est-ce qu'il a des actes pour lesquels il va gagner de lui-même, quand il fait lui-même une action dans la tombe? Est-ce qu'il va gagner des récompenses ou il va être chargé de péché quand il est en train dans la tombe? C'est fini.
la vie dans laquelle il faisait les actes où il était responsable, c'est dans la dunya. Donc il l'interroge par rapport à ce qu'il était dans la dunya. Il ne l'interroge pas par rapport à ce qu'il pense. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça peut nous échapper une chose pareille. Lui-même, quand il est dans la tombe, quand il va dire par rapport à lui-même qu'il ne reconnaissait pas le prophète, alayhi salatu wassalam, pas l'islam, etc. Il est en train de parler de ceux qu'il croit à l'instant où ils sont en train de l'interroger. Mais dès lors que n'importe qui meurt, n'importe qui, il meurt, à partir de cet instant, il a bien compris la vérité. Donc il sait que l'islam c'est la vérité. Il sait qu'Allah il est unique, qu'il est le créateur, qu'il est le tout-puissant. Il sait que le prophète est le prophète réellement. Et il regrette de ne pas avoir fait le pas pour adhérer à la foi. Donc, il ne s'agit pas d'une question pour dire « je me déclare maintenant en train de faire du kufr ». Il est en train de parler de son passé. D'ailleurs, il y a des versions où la question est « ma kunta taqul » qu'est-ce que tu disais? D'accord? Et dans d'autres versions, ils vont interroger l'un et l'autre Madinouk. Donc il y a plusieurs versions. Ça ne veut pas dire que c'est exactement le même formulaire, la même question. Et de toute façon, il ne l'interroge pas sur sa situation actuelle pendant qu'il est dans la tombe. Parce que s'il l'interrogeait maintenant, alors qu'il est, tu crois à l'islam ou pas? Il va dire oui, parce qu'il a compris la vérité. Mais c'est trop tard. Donc ils sont en train de l'interroger par rapport à la vie dans la dunya, avant de mourir. Quelle intelligence à faire croire qu'ils sont en train de l'interroger sur son état actuel. Même s'il l'avait interrogé sur son état actuel, ça aurait été quoi? Ça aurait été, ah ben maintenant j'ai bien compris, eh bien je crois que l'islam c'est la vérité. Comment il va oser dire? Comment il va oser dire devant les anges, je ne vous reconnais pas, je ne reconnais pas Allah? Très bien. Et d'ailleurs, dans une version, il va bégayer, il ne va pas savoir quoi dire. Il va dire, la adri, je ne sais pas. Et dans une version, فَإِنَّهُ قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُولُ, il va répéter ce qu'il disait. Ça veut dire, il va dire, avant j'étais. Il ne va pas dire, maintenant je. Très bien. On va nous dire, oui, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a posé la question à Addas quand il était dans le voyage pour Taïf, quand il était encore à Mecca, il est parti à Taïf, et sur le chemin de retour, il était encore à Taïf. Il y a un chrétien qui lui a servi du raisin, et il se trouve que ce chrétien, s'appelant Addas, il vient de Ninive, de l'Irak, et il était chrétien. Et la version dit qu'il lui a demandé quelle était sa religion. Mais en fait, ce n'est pas un hadith fiable. Comment on peut tenir compte d'un texte qui n'est pas fiable dans une affaire aussi importante que celle-là? Donc, il doit y avoir une confusion. Quand un hadith il n'est pas fiable, on ne peut pas en tenir compte comme si c'était une référence. On peut en tenir compte, mais pas en tant que référence, dans le sens qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Donc, on ne peut pas prendre ça comme argent comptant. De la même manière que lorsque on nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam aurait demandé à un kafir qui s'appelait Hussein, le père de Sayyiduna Imran ibn al-Hussein, dis-moi les dieux que tu adores, combien ils sont, etc. Là aussi, le texte n'est pas fiable. On ne peut pas en tenir compte dans une affaire aussi grave. Ou alors on va nous dire dans le Coran al-Karim, dans Surat Ash-Shu'ara, Allah Azza wa Jal, il dit que Ibrahim alayhi salam, il a demandé à son peuple Ma ta'budoun. Ma ta'budoun, ici, la question, elle n'est pas pour leur demander leur état de croyance. Ma ta'budoun, ça veut dire c'est quoi ça, ces choses-là que vous adorez, c'est quoi au juste? Ma ta'budoun, ces choses-là que vous adorez,
c'est quoi? Ils vont dire, ben, c'est des statues. Il va leur dire, mais les statues, c'est des objets inertes. Donc, il n'a pas posé la question, déclinez-moi votre croyance, déclinez-moi votre religion, déclinez-moi votre considération de ces statues. Il demande ces objets-là, ces choses-là. D'ailleurs, les mufassirines ne manquent pas de le dire. Beaucoup, ils vont dire, premièrement, ils vont dire c'est une question litabkitil kafirin, litabkitihim, ça veut dire pour les accabler, pour les acculer. Abu Hayyan al-Andalusi, il dit ma ici, c'est l'ihana, pour mépriser. Et c'était au cours d'un débat. Et ils disent aussi, comme par exemple l'imam al-Burhan al-Biqa'i, un des grands mufassirines du Coran, il dit, il n'a pas posé une question pour s'informer, mais il a posé une question sous forme de question, mais d'indignation. Tu dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu adores? Pas dans le sens, réponds-moi, j'adhère à telle ou telle croyance. Non, c'est pas ça du tout. C'est la question de quelqu'un qui est outré, quelqu'un qui est indigné, quelqu'un qui est scandalisé. D'ailleurs, dans les récits de ce même événement, dans d'autres sourates, comme par exemple dans sourate Ash-Shu'ara, il est très clair qu'il n'attend pas de réponse. Il est en train de les raisonner. Il est en train de leur dire, c'est ridicule ce que vous faites. Les ulama de tafsir, ils le disent très clairement. Je vais vous lire ce que disent ces ulama-là. À commencer par l'imam Abu Hayyan al-Andalusi, qui était au 8e siècle de l'Hégire. Il a dit وما استفهام بمعنى التحقير والتقرير. Donc ما تعبدون, c'est quoi ça, ce que vous êtes en train d'adorer? Il dit ce ma, c'est une forme d'interrogation au sens du mépris, mais en même temps de l'affirmation. Ça veut dire quoi, mépris et affirmation? Ça veut dire il sait de quoi il parle, il n'est pas en train d'interroger. Taqrir, ça veut dire je confirme, je sais ce que vous faites. Donc il est lui-même en même temps en train de mépriser, il est en train de s'exclamer. Il dit وَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ عَبَدَةُ أَصْنَامٍ. Ibrahim alayhi salam savait très bien qu'ils adoraient les idoles. Mais il leur a posé cette question ولكن سألهم ليريهم أن ما كانوا يعبدونه ليس مستحقا للعبادة. Il a posé cette question tout simplement, c'est une forme d'interrogation pour leur montrer que ce qu'ils adorent ne mérite pas d'être adoré. Très bien. لما ترتب على جوابهم من أوصاف معبوداتهم التي هي منافية للعبادة. Parce que il était en train de demander, comme je disais tout à l'heure, il était en train de demander quoi? Mais c'est quoi ça? Donc ils allaient lui dire, c'est des statues. Donc décrivant ce qu'ils adorent par statue, ça veut dire les caractéristiques, ayant des caractéristiques qui ne méritent pas l'ibada, l'adoration. وَلَمَّا سَأَلَهُمْ عَنِ الَّذِي يَعْبُدُونَهُ, il les a interrogés sur les choses qu'ils adorent. Il n'a pas interrogé, là j'explique, il n'a pas interrogé sur leur état de ibada, mais sur la chose adorée. Il y a toute une énorme différence. Il dit وَلَمَّا سَأَلَهُمْ عَنِ الَّذِي يَعْبُدُونَهُ, il les a interrogés sur l'objet de leur adoration, la chose elle-même qu'ils adorent. وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى ذِكْرِهِ فَقَطْ, eux de leur côté par excès de zèle. Là j'ajoute un petit peu, mais je ne falsifie pas pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Ils ne se sont pas limités à répondre à la question par la réponse appropriée
Parce que la question, elle était, qu'est-ce que c'est ça, ce que vous êtes en train d'adorer? La réponse, c'est des statues. Mais ils ne se sont pas limités à répondre, c'est des statues. بل أجابوا بالفعل ومتعلقه. Eux, ils ne se sont pas limités à répondre à la question par la réponse appropriée, restreinte, limitée. Donc, c'est quoi ce que vous êtes en train d'adorer? C'est quoi ces objets-là? Ils auraient dit des statues. Mais eux, ils ont fait plus. Ils ont répondu par al-fi'l wa muta'alliqihi, l'action et ce qui correspond, ce qui est lié à l'action. D'accord? Donc, c'est un excès de zèle de leur part. Donc, on comprend un tafsir. Le tafsir de l'imam al-Nasafi, la même chose. Il va dire, il dit, ma ta'budun, il explique, il dit, ayya shay'in ta'budun. C'est quoi cette chose que vous êtes en train d'adorer? وإبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام ولكن سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس بمستحق للعبادة. Et Ibrahim عليه السلام savait qu'ils adoraient les statues, les idoles, mais il les a interrogés de cette façon-là, sous cette forme-là, pour leur montrer que ces choses-là qu'ils adorent ne méritent pas l'adoration. Eux, ils ont répondu قالوا نعبد أصناما. Ils ont dit, nous adorons des idoles. Il dit à Nasafi, وَجَوَابُ مَا تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا. Il dit, alors que la réponse à la question مَا تَعْبُدُونَ, c'est normalement أَصْنَامًا, des statues, pas نَعْبُدُ أَصْنَامًا. Ça veut dire qu'il ne cherchait pas à ce qu'ils lui disent, nous adorons des idoles. Il était en train de leur dire, ces choses-là que vous êtes en train d'adorer, c'est quoi? L'imam al-Nasafi, il dit comme ce qu'il a dit, Abu Hayyan al-Andalusi. Il a dit, وَجَوَابُ مَا تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا. La réponse à cette question, مَا تَعْبُدُونَ, ça aura été quoi? أَصْنَامًا, des statues. De la même manière que dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, lui, il donne l'exemple. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Il te pose la question, qu'est-ce qu'il dépense quoi? قُلْ الْعَفُوَ. Dit le surplus, le verset 219 de l'Al-Baqarah. Une autre question aussi dans le Coran, dans Surat Saba, le verset 23. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. Qu'est-ce qu'il a dit votre Seigneur? Ils répondent al-haq, la vérité. Donc il a dit لأنه سؤال عن المعبود لا عن العبادة. L'imam al-Nasafi est très clair. Il a dit car il s'agit d'une question sur le ma'boud, sur la chose, sur l'objet, et non pas sur leur ibada. Donc il n'est pas en train de leur dire, décrivez-moi votre ibada, parlez-moi de votre ibada, ce à quoi vous croyez. Vous comprenez? On a la même chose dans Tafsir l'imam al-Maturidi, le grand imam al-Maturidi. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette question de Ma ta'budun qui est dans Surat al-Shu'ara, on peut comprendre ça exactement comme le même événement qu'il y a, j'ajoute un petit peu de mes mots, hein. Il dit يحتمل قوله ما تعبدون على ما ذكر في آية أخرى ماذا تعبدون أئفكا. Donc il dit ça supporte cette parole-là, ça supporte la compréhension comme ce qui a été mentionné dans un autre verset qui est dans Surat al-Saffat, les versets 85 et 86, ماذا تعبدون أئفكا. Donc là, dans al-Saffat, il n'a pas laissé le temps de répondre. Il dit, mais qu'est-ce que vous adorez? Aïfkan? Une imposture? C'est toujours lui qui parle, Ibrahim. Donc on comprend ce qui est dans Ash-Shu'ara comme ce qu'il y a dans As-Saffat, d'après l'imam al-Maturidi. Nous avons également Nazm al-Durar de l'imam al-Biqa'i, le grand allama al-Burhan al-Biqa'i. Il était un des grands mufassirin du Coran et son tafsir, il est très très réputé parce qu'ils disent qu'il a excellé dans ce tafsir. Regardez ce qu'il dit. إذ قال لأبيه وقومه. إذ, ça veut dire أي حين, lorsque.
قال لأبيه وقومه, il dit à son père et à son peuple, منبها لهم على ضلالهم, il est en train de les interpeller pour les faire remarquer qu'ils sont dans un égarement. Il dit la musta'liman, il n'est pas en train de s'informer. لأنه كان عالما بحقيقة حالهم, car il savait parfaitement la réalité de leur état. ما تعبدون, أي شيء. Le ma, la question ma, c'est أي شيء, c'est quoi cette chose? وصور لهم حالهم تنبيها لهم على قباحتها فعبر بالمضارع. Donc il a décrit leur état pour leur faire remarquer à quel point cet état est laid, pas bon, et donc il l'a exprimé avec al-mudari', ça veut dire le présent. قال تعبدون, vous adorez, pas vous adoriez, ça veut dire vous continuez à faire. تواظبون على عبادته. Très bien. Et donc eux ils répondent قالوا, et donc ils étaient avec excès de zèle, contents de ça, fiers. Là ils ont dit نعبد أصناما فنظل, donc nous adorons des idoles et nous continuons à faire cette ibada. Très bien. Donc on voit bien que ces ulama de tafsir, ils sont en train d'insister que la question de Ibrahim n'était pas pour s'informer, que la question de Ibrahim c'était pour les accabler, pour les acculer, pour leur montrer à quel point ils sont indignes et que ce qu'ils sont en train d'adorer est méprisable. D'autant plus que la question était par rapport à la chose et non pas à leur ibada à eux, comme il a dit l'imam An-Nasafi et comme on a vu avec les autres. J'espère que ce sujet a été particulièrement clair. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.